Non, dans mon optique, le remplacement des chauffages électriques est une mesure techniquement indispensable pour assurer l'approvisionnement énergétique. Le comité interparti pour la loi salue l'engagement d'Albert Rösti. Un conseiller fédéral qui a constaté qu'il est devenu plus intelligent. L'UDC, elle, attaque déjà frontalement son ministre. Elle lui reproche d'ignorer les faits et les conséquences de la loi. Ce n'est pas très honnête, en réponse à nos critiques, de déplacer la discussion sur les chauffages électriques, comme l'avait déjà fait Simonetta Sommaruga. La première campagne du ministre de l'Énergie devant le peuple et contre son parti s'annonce déjà houleuse. Bonsoir, monsieur le conseiller fédéral. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez devant la presse pour défendre une loi que vous avez combattue et au sujet de laquelle vous aviez lancé un référendum avant d'être conseiller fédéral. Certains à l'UDC parlent de retournement de veste. Alors on sait que vous avez un devoir de collégialité, mais c'est un sacré exercice d'équilibriste quand même. Oui, bonsoir. Je ne suis pas le premier conseil fédéral qui a ce changement de rôle. Alors, en fait, c'est rien de nouveau et j'étais toujours consciente qu'un rôle d'un conseil fédéral est différent et je vais assumer avec beaucoup de joie ce rôle. Vous êtes donc ancien président de l'UDC, ancien président du lobby du Mazou. Vous avez dû défendre cette loi devant les délégués de l'UDC fin mars à Genève. Ils ont voté contre à l'unanimité. Ça, c'est un échec pour vous ? Non, pas du tout. Je connais ces UDC très bien parce que, comme vous le dites, j'étais président pendant des années et je sens les vrais UDC, les délégués qui sont très proches et qui suivent normalement le président de l'UDC, le président de la fraction du groupe. Alors, c'est pas du tout un échec, c'est selon les attentes. Mais on a surtout d'autres qui vont me suivre. Vous martelez depuis que vous êtes arrivé au Conseil fédéral que la sécurité énergétique pour les prochaines années est votre priorité. La loi impose zéro émission nette en 2050, donc plus du tout d'énergie fossile. Comment on peut être sûr qu'on pourra se permettre ça sans être à court d'énergie ? Oui, je ne cache pas que c'est un challenge assez grand. J'ai aussi dit très clairement à la conférence de presse aujourd'hui qu'il faut beaucoup plus du courant des énergies renouvelables comme de l'eau, du solaire, des centrales à biogaz. Alors c'est clair, là,